Bonjour les béliers, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer, ce lundi, on va parler de communication, carte tendance. On nous parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. Ça va communiquer pour ce lundi les béliers. Et apparemment, ça va communiquer rapidement, d'après ce que je vois avec ce 8 de bâton. En dos deck avec le tarot, nous avons la tour. On a bien des choses qui vont arriver de façon soudaine et imprévue, qui vont vous arrêter net afin de vous poser pour réfléchir, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'on a la pause là, hein, pour la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a de la communication, effectivement, des nouvelles qui vous arrivent très rapidement par rapport à une problématique, par rapport à une situation. Et là, on vous invite effectivement à vous positionner, à défendre vos valeurs, à défendre votre point de vue, ce que vous voulez voir évoluer, ce que vous voulez voir aboutir dans votre vie. Alors pour certains, ça peut être une décision de justice qui arrive très rapidement. Pour d'autres, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous poser, d'y voir clair par rapport à une situation et de pouvoir euh, réfléchir sur la suite à donner à un projet, à une idée, à quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le tarot, on voit bien que soit on a des doutes par rapport à une situation, soit on a un projet qui est sur le feu, soit il y a quelque chose qui concerne la famille, le passé, sur lequel il y a des choses à éclaircir. Ne doutez pas de vos capacités, vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main pour faire avancer, pour faire aboutir ce que vous projetez, ce que vous souhaitez. Le magicien, on nous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle, et que vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Un moment de pause, un moment de réflexion pour savoir un peu comment on fait pour faire aboutir, pour faire prospérer ces activités, tout ce qui concerne le concret matériel, hein, tout ce qui est palpable. Là, vous prenez un temps pour voir un peu comment vous allez vous organiser ou comment vous allez mettre en place les choses de façon à récolter de façon plus abondante. On voit bien qu'au niveau famille, émotion, relation, on est sur du nouveau départ, sur une nouvelle avenue, on va dire, hein. On a des nouveaux projets. Ça prend un petit peu de temps. Vous ne manquerez pas ni de force ni de courage pour faire aboutir tout ça, mais vous ne prendrez pas de risque. On y va à petite foulée là, hein, mais on atteint toujours ses objectifs. Avec le cavalier de Pentacle, il prend son temps, mais il atteint toujours ce qu'il souhaite. Au niveau financier et matériel, il peut y avoir des belles communications, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre de passer à quelque chose d'agréable. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. C'est le fait d'avoir des propositions, des, des offres qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'évoluer, de prospérer. C'est les choses qui vont vous permettre peut-être d'accéder à ce que vous souhaitez. Avec ce magicien, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On peut parler de communiquer très rapidement, de partager et d'avoir vraiment de la bonne nouvelle qui vous arrive. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être une nouvelle activité. Enfin là, c'est le tout début. Alors on n'y voit peut-être pas très clair, on a quand même le 0 et le 1, mais vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour accéder à ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre un petit moment pour réfléchir à tout ça, mais si vous avez besoin d'aide, de toute façon, vous la trouverez au cours de votre avancée. Il y a des belles propositions qui vous arrivent, des bonnes opportunités qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez, à ce que vous souhaitez mettre en place comme nouveauté pour atteindre vraiment vos objectifs. Au niveau famille, émotions, relations, sur ce cavalier de Pentacle, on peut nous dire quoi de plus? Eh bien, on peut avoir des nouvelles d'une personne plus âgée que vous, d'un homme, pourquoi pas. On peut aussi parler de concrétiser, d'officialiser une situation euh, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui touche au familial. Ça peut être aussi en rapport avec un de vos parents ou quelque chose comme ça. On a vraiment une situation qui s'officialise, qui se concrétise, ou alors vraiment on vous demande d'être encore dans la patience par rapport à un projet qui nous demande peut-être à maturer, à s'affiner avant de pouvoir le développer. On prend son temps, on y va à petite foulée. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui sont sur le feu en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. Alors c'est soit vraiment on officialise, on concrétise, ou soit on, on vous dit de continuer à travailler sur le projet en étant vraiment dans la patience.
avant de pouvoir communiquer dessus. Au niveau des activités financières matérielles, 8 de bâton, magicien, des opportunités, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont permettre d'accéder peut-être à ce que vous souhaitez ou de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et, et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez. Des nouveaux projets, effectivement, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vous stabiliser, de vous ancrer. On a des rendez-vous, des rencontres, on voit du monde. Donc communication, on l'a là, hein. On voit du monde pour échanger par rapport à une situation. Alors on rencontre les gens et on discute aussi oralement, hein. Donc on peut avoir des communications téléphoniques, mais également des rendez-vous en présentiel. On a beaucoup de discussions et donc beaucoup, des discussions orales et des rendez-vous physiques qui vont vous permettre de vous stabiliser, d'atteindre ce que vous souhaitez et de mettre en place des nouveaux projets. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, le fou, le 7 de pentacle, donc nouveau départ, nouvelles choses qui se mettent en place. On réfléchit par rapport à une problématique pour faire évoluer, prospérer. On a des bonnes discussions, des bons échanges. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme un cadeau là, qui peut vous arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, une offre, hein, pourquoi pas, hein. Ça fait suite à quelque chose qui certainement a été bloqué, qui a pris du temps, qui a demandé beaucoup d'efforts. Et bien là, enfin, ça se débloque. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vraiment vous faire plaisir. Donc, alors, on peut avoir du coup des nouvelles officielles, tout simplement, qui arrivent, hein, ou il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont s'officialiser par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Toujours est-il que là, c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vous stabiliser, de vous ancrer. Il y a des bonnes nouvelles, des bonnes communications qui vont permettre de débloquer une certaine situation et qui peut vous arriver de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bonne journée. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on nous parle d'intelligence, d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Bon, il y a peut-être des choses qui vont être portées à votre connaissance. On peut aussi aller chercher des renseignements ou chercher à en savoir plus par rapport à un sujet donné. On peut vous inviter également peut-être à faire preuve de souplesse par rapport à des informations qui vont vous être communiquées. En deux decks, avec le tarot, on a le 4 de bâton. On parle de célébration, on parle de stabilité, de choses qui vous réjouissent. On fait la fête, là, on se sent bien en famille ou entre collègues. Il y a bien quelque chose qui vous apporte de la stabilité et qui demande à être célébré, à être fêté. On peut célébrer des fiançailles, un mariage, un contrat, enfin quelque chose qui vous met en joie. Ah oui, c'est vraiment une officialisation. Là, vraiment, c'est quelque chose de très solennel, en fait, hein. Alors, ça peut être vraiment, oui, effectivement, mariage, cérémonie, officialisation contractuelle. Il y a un grand changement. C'est place à la renaissance, la mort-renaissance. On lâche des choses, on va vers autre chose. On met en place vraiment de la nouveauté. C'est un grand changement, un grand bouleversement qui se prépare apparemment. Ça se met en place très doucement, hein. C'est pas quelque chose qui vous arrive sur le coin du nez comme si c'était ouais, que ça vous tombait comme ça dessus. Non, non, c'est quelque chose que vous mettez en place dans le temps. Alors pour cette journée, on est effectivement très affairé à faire évoluer, prospérer une activité, des papiers. Enfin, on cherche à se perfectionner ou à en savoir plus par rapport à quelque chose. On peut aller chercher effectivement des conseils auprès de personnes qui sont assermentées, qui sont formés, qui ont la sagesse, qui ont le savoir. On peut bien sûr aussi être à fond dans ces activités, tout simplement, pour justement faire prospérer, évoluer, agrandir ce que l'on a déjà acquis et chercher à atteindre, je ne vais pas dire la perfection, mais en tout cas à avoir mieux et plus, à, à s'améliorer, tout simplement, à s'améliorer. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de communication, ça va bouger, il y a des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle activité, par rapport à une nouvelle relation. Toujours est-il que ça va bouger, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour en savoir plus, pour vous perfectionner, pour aller chercher des informations
et on a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a certainement des choses à lâcher pour pouvoir avancer. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite qui va vous demander de faire un choix. Et c'est peut-être pour ça que vous cherchez des informations pour savoir un peu vers quoi vous vous dirigez, si c'est bien ce qui vous convient, si c'est bien ce qui vous passionne. Au niveau famille, émotion, relation, on a la reine de bâton, des nouveaux projets. Et c'est des choses qui vous passionnent, qui vous enjouent, qui vous font avoir la pêche, qui vous font bouger dans tous les sens pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, pour pouvoir concrétiser vos souhaits par rapport à une émotion, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Vous n'hésiterez pas à aller chercher des informations ou au moins à vous investir à fond dans une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on a effectivement des informations qui sont portées à votre connaissance. On peut avoir de la visite ou se déplacer par rapport à ça. On a des nouvelles écrites, du courrier qui peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Alors, c'est soit vous avez des visites, soit vous vous déplacez, ou soit vous en avez des nouvelles. En tout cas, il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance en rapport avec des documents, des échanges administratifs ou des choses que vous apprenez en cette journée. Au niveau financier matériel, on retrouve de l'harmonie, on va dire du calme, après une situation qui a peut-être été un petit peu houleuse. On a eu des conflits, des choses qui n'étaient pas agréables, alors conflit mental ou conflit avec une personne de votre entourage. Là, ça va mieux, on communique, ça bouge, on met en place des nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bah oui, le soleil revient, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, il y a une situation compliquée qui prend fin, quelque chose qui vous a demandé de garder la foi en vous. Là, enfin, c'est passé, on boucle l'affaire, hein. On a le cercueil qui est là, donc on arrive bien à la fin de le cercueil qui est là, et la croix qui est ici, hein. Pour certains d'entre vous, on peut très bien boucler une affaire d'héritage, parce que le cercueil, la croix et l'arbre, on parle de tout ce qui touche à la famille, aux liens, on peut très bien en terminer et retrouver la lumière. Peut-être quelque chose qui a été conflictuel, qui n'a pas été spécialement facile. Pour tous les autres, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, de la progression. Après une période compliquée, là, enfin, on retrouve de l'apaisement, de la sérénité et on y voit clair, quelque chose de plus lumineux qui revient vers vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, pour certains d'entre vous, on quitte une activité, on va vraiment voir ailleurs, tout ce qui nous fait plus vibrer, tout ce qui est ancien, tout ce qui est désuet, ce qui ne vous fait pas triper, on va dire, hein, vous laissez ça derrière vous, vous passez à autre chose. Vous faites vos choix et vous laissez des choses derrière vous pour pouvoir aller sur de la nouveauté, sur quelque chose qui est bien plus passionnant à vos yeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des rendez-vous, des entretiens avec un homme, ou si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Alors donc on voit les gens physiquement, mais on en discute aussi oralement. En même temps, c'est mieux si on voit les gens, autant parler avec eux, hein, l'air de rien. Et c'est pour avoir des bonnes nouvelles, des belles propositions. Il y a comme un cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Donc soit on se déplace, soit on a de la visite, ou soit on a des nouvelles par rapport à des échanges administratifs, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vous apportent de la joie, qui vous permettent d'y voir clair, qui vous apportent de la stabilité, de l'ancrage. Ça peut être en rapport avec la famille, les liens, ou juste le fait de se stabiliser, de s'ancrer, de progresser. On a des rendez-vous, on voit les gens physiquement, et ça vous concerne directement, vous monsieur, si vous êtes un homme, soit un homme de votre entourage, soit c'est vraiment le fait de se remettre en action, de passer à l'action. Message de fin avec la petite oracle des anges, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments en reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on va parler d'argent. On parle de vos finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Donc d'argent, mais pas seulement. On parle effectivement d'abondance, de générosité, de pouvoir, de prendre les choses en main peut-être, hein, de faire avancer ses projets tout simplement, enfin d'y aller, de se mettre en action. En d'autres deck, avec le tarot, on a une proposition, une relation, un rendez-vous, enfin quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui fait plaisir, ou en tout cas qui suscite, qui génère des émotions. Bon, ça va peut-être pas être des émotions très cool. Bon, on parle de freitage quand même là, hein, de divergence de point de vue, d'opinion. Bon, peut-être que par rapport à un entretien, un rendez-vous, ou alors de la concurrence, hein, il peut y avoir de la concurrence par rapport à un entretien d'embauche, par exemple. Pour ceux que ça peut concerner, il peut y avoir du monde sur les rangs. Ou en tout cas, on va vous demander de rentrer dans la bataille par rapport peut-être
à une proposition ou une possibilité d'offre où il va falloir que vous vous affirmiez que vous y allez, hein. Mais bon, on vous demande quand même de faire ça avec intelligence, hein, de prendre du recul par rapport à tout ça et de bien réfléchir à la situation. Alors avec le tableau, bon, alors pour certains d'entre vous verront un de leurs enfants être accepté très certainement sur un apprentissage ou une entrée en formation. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qui va vraiment faire plaisir, qui va vous stabiliser et peut-être même qu'il y aura plusieurs opportunités possibles, il y aura peut-être un choix à faire par rapport à une orientation ou quelque chose dans ce goût-là. Sinon, on voit bien que pour cette journée, il y a du changement positif qui arrive, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous sentir bien, de rééquilibrer les émotions au sein de la famille ou au sein de votre bien-être intérieur. On se sent bien, on est bien et effectivement, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer ces activités, qu'elles soient financières, matérielles, enfin tout ce qui touche au concret, au matériel. On est la tête dans le guidon, hein, on travaille d'arrache-pied pour évoluer, prospérer, pour pouvoir justement peut-être se perfectionner dans un domaine, dans un autre, enfin quelque chose qui vous fait fortement envie. Au niveau famille, émotions, relations, et bien effectivement plusieurs opportunités qui arrivent ou qui vont vous demander de faire un choix sur lequel on hésite, pas peut-être de prendre la mauvaise direction, peur de se dire attention, c'est peut-être pas spécialement hyper réaliste, peut-être on va se planter, peut-être c'est le mauvais choix. Enfin bon, là, effectivement, il y a du changement qui se met en place, c'est positif. Donc ne doutez pas de vos compétences. Toujours est-il que faites vos choix avec votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ben voilà, on a encore un choix à faire, une nouvelle direction. On peut aussi se déplacer là pour officialiser, concrétiser. Alors on peut aussi vous inviter là effectivement à prendre votre temps pour prendre vos décisions. Le lys, c'est également la carte de la patience. Donc ne vous précipitez pas par rapport peut-être à ce changement qui arrive, parce que c'est à l'instant présent, c'est pour quelque chose de positif, hein. De toute façon, apparemment, c'est quelque chose qui va se officialiser, se concrétiser. C'est vraiment par rapport à un contrat, une union, un engagement, quelque chose qui vous est proposé, mais qui va donc du coup vous lier avec quelqu'un. Il y a une transformation, une évolution de situation. Alors ça peut être en relation avec une femme, ou ça peut être aussi le fait de dénouer une situation problématique et de pouvoir passer enfin à autre chose et de retrouver de la sérénité. C'est en tout cas par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Il y a une proposition qui vous est faite, ça va vous apporter du changement et il est possible qu'il faut faire des choix et que ça va se concrétiser, ça va s'officialiser. Au niveau de vos activités financières matérielles, on retrouve de l'ancrage, du bien-être, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on fait attention à ce que personne ne manque de rien, que ce soit avec les enfants, avec la famille. On sait faire attention à tous les petits plaisirs du quotidien que la vie peut nous octroyer. On se sent bien, c'est posé, c'est ancré. Par rapport donc à la famille, au quotidien, à la maison, on peut avoir des voyages, on peut partir en vacances, hein, bien sûr, c'est un peu la saison. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va bouger, où vous allez en avoir des nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme qui vient ou qui arrive ou qui habite assez loin de chez vous, autre département, autre région, voire même autre pays. Sinon, on peut avoir tout simplement des nouvelles financières qui vous arrivent, qui vont encore une fois vous demander de faire un choix, de prendre une option par rapport à une situation peut-être un petit peu compliquée. Avec ce serpent, ça peut parler d'une femme tout simplement, comme ça peut être le dénouement d'une situation un petit peu jalousie, mesquinerie, coup bas. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors apparemment c'est le bonheur, c'est la joie. On est bien, on est heureux, hein. On travaille d'arrache-pied, on fait évoluer ses projets, on se sent bien avec les siens, avec ses collègues. Enfin, bah, ouais, c'est agréable. C'est agréable, c'est l'harmonie. Bah, après une période de stress, hein, on parle bien de retrouver de l'abondance au niveau de ses projets, au niveau de ses finances. On a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. De la nouveauté dans l'air, hein, des nouveaux projets qui se mettent en place. Et pour cela, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens, voir physiquement les gens, des rencontres au programme. Donc, des choix à faire, une nouvelle direction ou un déplacement qui va vous permettre d'officialiser, de concrétiser quelque chose par rapport à quelque chose de familial qui concerne le quotidien, le foyer, votre bien-être. On a des nouvelles financières ou un déplacement qui est prévu assez loin de chez soi.
Ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, mais ça va vous apporter de l'abondance au niveau des finances ou au niveau de vos projets. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bonne journée. Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on parle de vos rêves, des messages, des signes, des symboles de guidance. Attention, soyez attentifs aux messages qui pourraient se présenter à vous pour cette journée dans vos rêves ou simplement juste les signes apparents, les opportunités, enfin les synchronicités, les heures miroirs, tout ça, tout ça. Donc faites attention, il pourrait y avoir des messages qui vous soient destinés dans vos rêves ou tout simplement au cours de votre journée. Soyez attentifs aussi aux signes qui vont apparaître. Alors, en deux decks, avec le tarot, on a le 10 de bâton, on est clairement sur la fin de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'endurance, d'effort, quelque chose qui vous a épuisé, hein. Peut-être trop de travail, trop de responsabilités, des choses que vous en avez plein le dos, hein. Clairement, là, c'est le temps pour vous de lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose. Ben voilà, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, qui vous a épuisé, qui vous a vidé, on va dire, hein. Là, il n'y a plus rien à en tirer, hein. C'est fini, c'est fini. Vous allez mettre de la distance par rapport à tout ça pour pouvoir passer à la suite. Ce qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie, du bien-être, du bonheur, un sentiment de bien, hein. Ouais. Mhm. Avec le tableau, on voit bien que vous êtes sur la fin d'un cycle et sur le point de redémarrer autre chose. 2 10, 10 d'épée, 10 de bâton, le fou, on redémarre quelque chose, le monde, on boucle quelque chose et on redémarre quelque chose. Et avec l'impératrice, on a des projets. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, c'est soit on boucle un projet et on peut passer à la suite. Pour certains d'entre vous, on démarre un projet et c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez. Alors, donc 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose. C'est pour vous le temps de vous libérer de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a fait souffrir, qui vous a épuisé. Vous lâchez prise, vous passez à la suite. Vous êtes libre. Vous repartez vraiment sur quelque chose de tout neuf, tout nouveau, un peu comme un nouveau-né. Là, on part sans bagage, sans pas grand-chose. Là, on y va à l'aventure. On n'y voit peut-être pas encore grand-chose, mais on y va quand même. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. N'ayez crainte, vous trouverez l'aide que vous avez besoin au cours de votre avancée. Toujours est-il que c'est bien quelque chose qui vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs. Donc c'est soit on boucle, on redémarre, soit on commence et on va réussir. Enfin, dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif. Il y a bien des projets qui sont en train de mitonner là, qui sont sur le feu, qui va vous permettre vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de votre réussite. Au niveau famille, émotion, relation, on est un peu la tête dans le guidon. Vraiment, on travaille dur pour faire avancer ses projets, ses envies, ses relations. Là, il y a des choses qui vont prendre fin, qui vont permettre de lâcher prise par rapport peut-être à une relation toxique, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Là, vous lâchez prise et vous investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, qui qui vous permettra d'évoluer, de grandir et d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des bonnes discussions, des choses agréables, des bonnes nouvelles qui vous arrivent là, qui vont débloquer une situation, qui vont vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. Alors ça peut vous arriver vraiment d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État ou d'une entreprise. En tout cas, il y a bien des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Pour certains d'entre vous, on peut bien sûr aussi rompre tout simplement et redevenir célibataire. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va permettre d'évoluer, de passer à autre chose. Au niveau de vos activités financières matérielles, on est vraiment posé, on se fait confiance, on est serein, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on redémarre sur des nouveaux projets, quelque chose qui vraiment vous prennent au trip, hein, qui font vraiment vibrer, qui vous demande de mettre en place des nouveaux projets et vous faites ça avec une belle confiance en vous. Bon, bah pour l'instant, en attendant, on voit bien que ça va demander quand même des efforts, hein. Il peut y avoir des blocages par rapport justement à l'administratif, au bâtiment officiel, bâtiment d'État, entreprise. On voit qu'il y a des choses qui vont vous demander de fournir des efforts par rapport à quelque chose qui prend du retard,
qui est parsemé d'embûches, d'obstacles. Alors, ça peut vraiment être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, aux activités professionnelles, plutôt d'ailleurs à tout ce qui touche au quotidien, à la maison, au foyer, à la famille. Alors peut-être effectivement des choses que vous voulez mettre en place, que vous démarrez. Alors gardez confiance, croyez en vous, ayez foi en vos intuitions, en vos émotions, car effectivement, il va peut-être y avoir un petit peu des blocages, des embûches qui vont, qui vont pas vous permettre d'avancer à la vitesse que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, des nouveaux projets qui nous promettent de l'abondance, hein, des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, d'atteindre vraiment vos objectifs ou de vous libérer de quelque chose. En tout cas, l'impératrice et le monde, deux arcanes majeures. Déjà, vous en avez trois dans votre tirage. C'est énorme, hein, pour une même journée. Et c'est pas une journée, une petite journée, c'est une journée importante. Là, on voit bien qu'on a des nouveaux projets qui se mettent en place, qui vont vous permettre d'attirer de l'abondance et d'atteindre surtout ce que vous souhaitez. Alors, soit vraiment vous quittez quelque chose, et vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, nouveauté, nouveau projet, nouvelle activité, soit vraiment vous atteignez quelque chose que vous convoitez depuis longtemps et ça vous libère, ça vous permet de vous sentir bien, hein. Là, vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et vous sentir bien plus festif, léger, heureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a bien quelque chose qui vous permet d'atteindre vos souhaits, vos rêves, hein. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise. On a des communications qui sont agréables, qui vont vous permettre vraiment de vous stabiliser, de vous ancrer. On a de la progression graduelle. Alors tout ça, ça peut être en relation bien sûr avec tout ce qui concerne le familial, des choses qui étaient bloquées, qui ont demandé beaucoup d'efforts. Là, enfin, il y a quelque chose qui se restabilise. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Alors effectivement, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à un enfant. Il y a bien des choses qui vont vous apporter du bien-être intérieur. Des belles communications, des bonnes nouvelles d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise. On voit bien qu'il y a des choses qui sont encore bloquées, qui prennent du retard, qui vont toutefois vous demander de fournir encore des efforts. Ne lâchez rien, ces blocages ne vont pas rester. Et très rapidement, derrière, on a de la communication qui est protégée, le fait de retrouver de l'apaisement, d'avoir des bonnes nouvelles, de croire en sa bonne étoile et de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et même de la progression graduelle. Message de fin avec le petit tarot des anges, le petit oracle des anges, pardon. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bonne journée. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine. Alors pour ce 3 juillet, on nous parle d'amour-propre, on nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Donc ne doutez pas de vos capacités, ayez confiance en vous, vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez. Vous pouvez avancer dans vos projets, dans vos idées. Enfin, soyez assurés euh, d'avoir... ayez une bonne estime de vous pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. En d'autres deck avec le tarot, on a du beau cadeau là qui arrive, une belle proposition, belle rencontre peut-être amoureuse, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous est proposé, qui vous fait bien envie, en tout cas qui suscite, génère des émotions. Et on y voit clair, hein, c'est vraiment limpide, on a les idées bien prises, bien tranchées, bien affûtées, on démarre un nouveau cycle et on prend son temps pour réfléchir, on prend un moment de pause pour pouvoir un petit peu faire le point, savoir comment on peut faire évoluer, prospérer une situation, un projet, quelque chose qui justement vous fait envie, vous fait plaisir. C'est, comment dire, c'est limpide, hein. Vous réfléchissez très posément, vous êtes en train de concevoir, créer, faire avancer des projets et il y a une proposition qui vous arrive qui vous fait fortement envie, ouais, qui vous fait vibrer. Avec ce tableau, nous avons donc le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de faire attention pour cette journée, parce que personne ne manque de rien, on est bien. Dans tout ce qui touche au quotidien, matériel, financier, on fait attention à son alimentation, on fait attention à son bien-être. On sait profiter de toutes les petites choses que la vie peut nous octroyer pour être bien, être heureux. On voit les choses de façon éclairée, de façon équilibrée. On est droit avec soi-même, on est droit avec les autres. Alors bien sûr, il peut y avoir aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Sinon, en tout cas, il y a bien des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. C'est une atmosphère très détendue, très posée, très zen.
Avec ce pendu, on voit bien qu'on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt, où on réfléchit à une situation avant un grand changement. On regarde un peu les choses sous tous ces angles, même sous des angles différents. Toujours est-il que ça va vous permettre vraiment d'y voir clair et d'être droit dans vos bottes par rapport à une situation, un projet, une émotion. C'est serein, c'est posé. Au niveau famille, émotion, relation, on est dans sa zone de confort. On fait attention à ce qu'on a construit, à qui. On fait attention à ce que personne ne manque de rien. On veut que tout le monde soit à l'abri. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des belles communications, des bons échanges, des bonnes nouvelles qui vous arrivent là, hein, qui vont vous permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Ça peut être des communications avec une femme ou le dénouement d'une situation qui a été problématique. Là, on boucle une affaire, on boucle une histoire, on en termine et on passe à de la nouveauté. Et c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous faire rayonner. C'est joyeux, c'est lumineux. Donc ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains, ceux qui sont dans l'attente, hein. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a de la communication très rapide, peut-être de la justice justement, ou sinon c'est des choses qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre, de vous sentir bien, de vous sentir en phase avec vous-même et d'y voir clair, d'être droit dans vos bottes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut être des échanges administratifs ou des choses qui vont vous permettre justement de vous stabiliser, de vous ancrer, d'atteindre vraiment vos objectifs. Alors ça peut vraiment vous arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel. Donc ceux qui sont dans l'attente de nouvelles de la justice, c'est bien probable que ça tombe pour cette journée ou dans les jours un petit peu avant, un petit peu après. Enfin, les énergies ne sont pas fixées au jour près, mais il y a bien des choses qui vont permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs. Quelque chose qui va vous permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Alors, ça peut être en rapport avec une femme, ou ça peut être le dénouement d'une situation sac de nœuds, coup bas. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Ça va vraiment vous permettre euh, d'atteindre ce que vous souhaitez et de retrouver de la stabilité. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a bien une proposition. Rendez-vous, entretien, quelque chose qui génère, qui suscite des émotions, à l'effigie de ce cavalier de coupe. Et on prend son temps pour autant, hein. On prend un petit moment de pause pour étudier tout ça un peu sous tous ses angles, voir un peu si c'est bien ce qui vous convient, très certainement. Qu'est-ce qu'on a de plus? Effectivement, peut-être le fait d'avoir une proposition de la part d'un supérieur ou une proposition financière ou quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer et peut-être même de progresser. Alors, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit les gens physiquement, hein. Ça va vraiment vous apporter du changement positif. Il y a de l'amélioration là, hein. Alors, ça peut être bien sûr au niveau de la famille, mais là, on voit bien qu'il y a un changement positif par rapport à quelque chose de financier ou en rapport avec le conjoint, avec un des parents ou une personne qui a de l'autorité, un supérieur hiérarchique, une personne qui a du pouvoir. Il y a bien quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et on nous parle même de progression graduelle. Donc il y a une proposition, un rendez-vous, un entretien. De toute façon, on l'a là, on l'a de là et on a les rencontres ici. Mais on a bien le changement positif par rapport à quelque chose de financier ou en rapport avec quelqu'un qui a du pouvoir. Mais vous prenez quand même votre temps, peut-être par rapport à cette proposition qui est bien alléchante, qui vous permettrait de vous stabiliser, de vous ancrer. Vous prenez le temps de la réflexion. Ok. Donc on a des bonnes discussions, des nouvelles qui vous arrivent qui vont vous permettre d'avoir le sourire, hein. C'est lumineux, c'est joyeux, ça vous éclaire par rapport à des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça vous permet d'accéder à vos objectifs, de vous stabiliser, de vous ancrer et même d'avoir une progression graduelle. Alors ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille, à vos liens ou juste à votre bien-être intérieur. On parle bien d'évolution là au niveau des finances ou par rapport à un de vos parents ou encore à une personne qui a du pouvoir ou encore le conjoint. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons fait-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Bonne journée. Bonjour les vierges, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on vous parle d'ancrage, de nature, de présence, d'esprit pratique et de stabilité. On vous invite à être près de la nature ou d'être ancré, centré, de faire preuve d'esprit pratique. Et on parle vraiment de retrouver peut-être eh bien, de la stabilité, de se sentir mieux après une période un petit peu peut-être houleuse. Là, ça va mieux.
En d'autres decks, avec le tarot, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, de nouveaux projets, de choses qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui prennent un petit peu de temps, mais qui sont destinées à vous apporter du confort, du bien-être, du mieux-être. On trouve la voie du milieu là, effectivement l'ancrage là. On rééquilibre ses énergies, on est en mode guérison, on fait preuve peut-être de décélération, on prend du temps pour soi, pour étudier une situation, pour retrouver son équilibre. On fait attention à ce qu'on fait. On fait ça de façon assez précise, un peu comme un chimiste, afin de ne pas tout faire capoter au moment où on va accéder à ce que l'on souhaite. Avec cette reine de bâton, vous avez vraiment des projets sur le feu, hein. Des projets qui vous font vibrer, qui vous font envie, et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre vos objectifs, en étant peut-être justement, je ne vais pas dire à marcher sur des œufs, mais en faisant attention, en y allant de façon modérée, avec précision, en prenant le temps qu'il faut, peut-être même en prenant des chemins détournés s'il le faut, pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Avec le tableau, on voit bien que c'est la fin de quelque chose là. Vous mettez de la distance par rapport à une émotion, une relation, une situation qui est vide de sens pour vous, qui ne vous apporte plus rien. Les coupes sont vides, vous les laissez derrière vous, vous laissez le passé au passé, vous allez à la recherche, à la quête de cette 9e coupe, celle qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vous sentir vivant, qui va vous apporter la joie, le bonheur que vous attendez, que vous espérez, qui arrive d'ailleurs, hein. Avec ce set de bâtons, on voit que vous vous positionnez, que vous défendez vos valeurs, que vous dites qu'est-ce que vous voulez voir aboutir, évoluer, prospérer dans votre vie. Vous défendez votre bout de gras, votre bout de pain, tout simplement. Et avec ce 3 de Pentacle, eh bien, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses idées pour faire bouger, évoluer, prospérer une idée, où on cherche peut-être aussi à se renseigner par rapport à des personnes qui ont le savoir, qui ont la maîtrise, qui ont la sagesse, qui sont formées, qui sauront vous conseiller, vous guider peut-être par rapport à une situation qui vous demande de vous positionner ou pour pouvoir faire évoluer un projet. Au niveau famille, émotion, relation, on retrouve vraiment de la joie, de l'harmonie, du bonheur. Alors on peut vraiment avoir une belle proposition ou peut-être en terminer avec une situation qui a été compliquée. Là, en tout cas, c'est lumineux, vous y voyez clair, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, c'est par rapport à un contrat, une union, un engagement. Bah, peut-être pour certains d'entre vous, c'est la libération, hein. Vous en terminez avec un engagement qui soit amical, sentimental, contractuel. Là, il y a bien des choses effectivement qui vous engagent avec quelqu'un et c'est confus, hein. On n'y voit pas très clair. Il y a des choses qui font encore un petit peu douter. Et bizarrement, enfin bizarrement, tout est relatif, on retrouve l'énergie du soleil qui est ici, que l'on a là. Donc il y a bien quelque chose qui va s'éclairer après quelque chose qui a été un petit peu compliqué, confus, quelque chose qui vous a posé un petit peu souci, en rapport avec quelque chose qui est en lien avec soit tout ce qui concerne le familial, ou tout ce qui peut être en relation avec du professionnel, vos activités. Là, on retrouve de la lumière, on retrouve du mieux-être. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, là, on vous invite effectivement à déléguer, à peut-être vous positionner, à vous affirmer. Il y a beaucoup de choses qui vous pèsent là, hein. C'est à la limite du burn-out. Trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de charges sur le dos. Il est temps pour vous de lâcher prise, de vous positionner, de vous affirmer et de pouvoir passer à autre chose. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, n'hésitez pas si vous pouvez déléguer par rapport à des projets, par rapport à tout ce qui touche au quotidien, la paperasse, la gestion, tout ça, si vous pouvez être conseiller, aider, n'hésitez pas à vous faire appuyer, guider, parce que là apparemment vous avez vraiment plein le dos. Bon, on vous invite vraiment à créer une bulle de lumière et surtout à vous positionner, à vous ancrer, à effectivement essayer comment dire, de vous préserver. Voilà, faites attention à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ça va, on va retrouver l'apaisement. On a des projets qui sont sur le coin du feu, là, certainement, ou des choses qui sont peut-être un petit peu confuses. Mais là, il y a des choses qui vont vous apporter les honneurs, qui vont vous apporter de l'apaisement, de la guérison même. Il y a même des souhaits, des vœux qui se concrétisent en rapport justement avec tout ce qui concerne la famille ou vos activités professionnelles. Il y a des discussions protégées qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Le bien-être, le fait de se sentir plus serein, de se sentir beaucoup mieux par rapport à ce qui a été vraiment très difficile à gérer.
Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, bon là, il y a bien quelque chose qui arrive subitement, hein. Il y a de la nouvelle, de la révélation, enfin quelque chose qui va vous stopper net, qui va vous permettre. Alors, des fois, quand la tour sort, ça peut être très positif, mais je ne vais pas dire très négatif. Mais dans tous les cas, c'est pour vraiment vous apporter la possibilité de vous remettre sur le bon chemin. Après, certainement, plusieurs fois consécutives où vous avez pris des mauvaises décisions. Et là, l'univers dit non, c'est pas possible, il faut filer un petit coup de main. Alors peut-être que des fois, ce qui arrive, c'est pas spécialement agréable sur le coup, mais c'est toujours pour apporter du mieux après, pour pouvoir construire, reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, avec des meilleures fondations, qui sera quelque chose qui sera plus solide. On vous dit là que vous avez le soutien de personnes qui sauront vous aider. On parle de solidarité, de travail d'équipe, justement pour construire ou reconstruire quelque chose. On peut donc avoir des révélations ou des choses qui vont vous arrêter et vous irez chercher les conseils auprès des bonnes personnes. Ou il y a des nouvelles qui vous arrivent tout simplement de façon assez inattendue. Ouais, voilà. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête subitement. On a la faux, hein. On a la tour, on a la faux. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, pourtant, par rapport à un projet, par rapport à l'abondance financière. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Et ça va vous demander vraiment de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Ça peut être l'occasion justement de mettre en place des nouveaux projets. Il y a bien un contrat certainement qui prend fin, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de façon inattendue, peut-être pas, peut-être que vous voyez arriver. De toute façon, c'est peut-être vous qui allez prendre la décision de mettre fin à quelque chose, justement, quelque chose qui est vide de sens pour vous, pour pouvoir vous octroyer du temps pour aller mettre en place vos nouveaux projets. Il y a de la belle opportunité qui arrive là, hein. Donc il y a des coups de chance à saisir, des choses à mettre en œuvre où il va falloir se positionner, s'affirmer pour pouvoir justement faire évoluer quelque chose. Et de toute façon, on a le soleil, hein, donc c'est pas quelque chose de négatif. Donc par rapport à un contrat, à une union, un engagement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu confuses, on n'y voit pas très clair. Il y a toutefois la possibilité d'atteindre les honneurs, de retrouver de l'apaisement, de passer en mode guérison, d'accéder à ses souhaits, à ses vœux. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va être tranché, décidé, qui va vous demander de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, et ça de façon assez soudaine et rapide. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a l'archange Michael, qui nous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ben voilà. Donc la tour là, c'est peut-être quelque chose d'inopiné qui va arriver, qui va justement vous permettre d'enlever tous les obstacles. Et on parle bien de cœur, on l'a exactement dans la même sphère, hein. Vous allez pouvoir évoluer, créer, prospérer et réaliser ce que votre cœur désire. Bon, voilà la Vierge. Bonne journée. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on vous invite à la compassion, ou on est dans la compassion. On fait attention, on est dans l'empathie, la tolérance, la gentillesse. On fait attention à soi, on fait attention aux autres. Bon, bah, on est dans la compassion aujourd'hui, c'est doux, hein. C'est des bonnes énergies, pleines de douceur, on va dire, on fait attention. En dos de deck avec le tarot, on a un magnifique as de coupe. Donc nouveau cycle, nouvelle proposition, nouvelle émotion, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie pour ce lundi. On a des décisions à prendre, des choix à faire. Généralement, la reine d'épée, elle prend plutôt ses décisions avec sa tête, hein, et pas avec son cœur. Donc il y a peut-être quelque chose vraiment qui vous fait fortement envie, ou en tout cas qui vous attire, hein, et donc vous allez faire vos choix du coup de façon très éclairée, de façon intelligente, en tenant compte déjà de ce que vous avez vécu, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça vous soit profitable. Vous saurez distinguer toutefois très rapidement si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. La reine d'épée sifflerait les arnaques et les entourloupes de très loin, hein. Elle est clairvoyante, elle y voit clair, elle est dans la vérité. Donc il y a bien des choses qui vous font vibrer et peut-être du coup une décision à prendre. Et ce sera une décision qui sera juste et équitable. Ouais, vous en terminez avec quelque chose du passé, là, quelque chose qui vous a fait du mal. On parle de remords, de regrets.
des choses qui sont vides de sens maintenant. De toute façon, c'est passé, vous ne pouvez plus rien y changer. Et il ne tient qu'à vous, effectivement, de décider de passer à la suite. Et c'est vraiment ce que vous allez faire, effectivement. Vous laissez les remords, les regrets au passé, vous tranchez, vous décidez, vous faites en fonction de ce que vous avez vécu, vous en tirez des leçons, et vous faites le choix d'aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous convient, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Alors pour ce lundi, on voit bien que soit on est dans la transmission familiale, on parle de se sentir bien avec les siens. On est dans l'abondance, on a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien, on se sent en sécurité avec soi, dans sa famille, dans son cocon, tout ce qui touche au matériel financier. Bon, je ne vais pas dire qu'on est dans l'opulence, mais on se sent en sécurité, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Avec cette reine de pentacle, eh bien effectivement, on fait attention à soi, à ce qu'on mange, à la nature, à ses animaux de compagnie. On fait attention à ce que personne ne manque de rien. On sait, on sait gérer le quotidien en prenant soin de soi et en étant attentif justement à tous ces petits plaisirs quotidiens de la vie qui généralement passent un peu inaperçus. Là, on est pleinement conscient que ce que l'on a, eh bien, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce qu'on est bien, finalement, on manque de rien. On n'est peut-être pas riche à profusion, mais on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans son quotidien. Et ça vous permet vraiment d'y voir clair. On peut avoir de la bonne nouvelle qui arrive, des nouvelles propositions, un nouveau partenariat. En tout cas, on se sent bien en famille, on se sent bien avec soi. On est bien, tout simplement. C'est joyeux, c'est lumineux, de la compassion, dans la gentillesse. Bon, bah, je vais pas dire qu'on est au pays des bisounours, mais au moins c'est une journée qui se passe tranquillement, mais sûrement, vraiment, c'est lumineux. Au niveau famille, émotions, relations, on a d'informations qui vous arrivent, ou des idées, nouveaux projets, enfin quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous permettre justement d'y voir clair par rapport à quelque chose. On peut là vraiment décider de mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui va vous mettre à l'abri, qui va vous apporter de l'abondance. Ou alors il y a de la nouvelle qui vous apporte de l'abondance, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous dire que c'est le moment de passer à l'action, de mettre en route quelque chose par rapport à des informations que vous avez peut-être accumulées ces derniers temps. Et là, hop, vous vous dites, ça y est, c'est le moment d'y aller pour pouvoir avancer. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, hein. On est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a demandé beaucoup de courage, de garder la foi, de garder le courage, de garder l'espoir. Là, il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous, qui va, on la part de foi, ce bouquet, il est là, et on le retrouve là aussi. Donc il y a bien quelque chose qui a été compliqué, et là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir retrouver du bonheur, de la joie, des choses qui font vibrer, qui font plaisir. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, ou d'une ou des, en tout cas des gens autour de vous en, qui, en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous sont loyaux et fidèles. Au niveau financier matériel, on peut avoir des informations qui arrivent, ça peut être une décision de justice, ça peut être le fait juste que vous preniez vos décisions de façon juste et éclairée, en façon roi d'épée, donc en étant droit dans vos bottes, en ne laissant pas entrer en ligne de compte les émotions pour faire ses choix, mais ça vous permet vraiment de garder la stabilité, d'être bien ancré, d'être bien avec vous-même, d'être serein, et de faire justement attention à ce que personne ne manque de rien, de vous sentir en sécurité. Oui, on parle d'abondance financière là, hein. On parle de quelque chose qui se boucle, qui se termine pour laisser place à la nouveauté. Vous en terminez avec quelque chose qui a été peut-être difficile, compliqué. C'est quelque chose qui était un petit peu confus, sur lequel vous n'y voyez pas clair, qui vous a un petit peu pris la tête, hein. Là, c'en est la fin. On retrouve l'abondance. Et il est question là de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. On fait ces choix de façon carrée, droite, précise, en étant juste. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, plusieurs opportunités, un choix à faire, une hésitation, et bien important pour quelque chose qui vous apporte du bonheur, de la joie. Vous allez y voir clair, hein. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas. Il y a des choses que peut-être vous vous demandez si c'est vraiment réalisable, si ce n'est pas juste un rêve, si ce n'est pas juste une utopie. Faites vos choix avec vos cœurs et ça va vous éclairer. Il y a bien quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour de quelque chose, très certainement, qui vient d'un ami, enfin d'une personne de confiance.
ou c'est quelque chose qui va vous agacer. Alors ça peut être en rapport avec une femme. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées, un peu coincées, ou qui vous demandent vraiment de fournir encore des efforts avant d'atteindre ce que vous souhaitez. On vous invite à ne rien lâcher, même s'il y a des choses qui sont agaçantes, répétitives, usantes. Il y a peut-être des doutes, mais très rapidement, le soleil se fait voir et vous allez atteindre ce que vous souhaitez. On a bien la fin de quelque chose de compliqué qui vous amène à garder la foi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vous apportent de l'abondance financière ou par rapport à un projet. On met fin à une situation, on boucle quelque chose, on boucle un cycle et place au renouveau. On peut avoir le retour des nouvelles d'un ami, d'une personne de confiance, ou cette personne va vous appuyer par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée, qui demande de fournir des efforts, qui est un peu répétitive et peut-être usante, lassante, et qui peut-être comporte un petit peu des blocages. Message de fin avec le petit oracle des anges. Ah bah tiens, la foi. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oh là là, le soleil. Hein. Donc ne perdez pas la foi. S'il y a une période un petit peu trouble, un petit peu confuse où on n'y voit pas clair, de toute façon, c'est la fin. Il y a les bonnes nouvelles qui arrivent et le soleil va briller. Bonne journée. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on vous invite à l'honnêteté, à la vérité, à la transparence, à la sincérité et à la communication. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, mais à être droit dans vos bottes, à ne rien cacher, à être dans l'honnêteté. La vérité, ça paye toujours. Soyez sincère dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez à annoncer, ou simplement de ce que vous ressentez. Soyez sincère avec vous-même, ne vous voilez pas la face non plus. Je dis ça par rapport à ce 2 d'épée. Ou des fois des choses qu'on ne veut pas voir physiquement, enfin mentalement, on se met un petit peu un rideau devant les yeux pour pas voir ce qui nous gêne un petit peu. En 2 decks, avec le tarot, on a l'as de bâton, un nouveau projet, un nouveau cycle, enfin quelque chose vraiment qui vous fait envie. Quelque chose qui peut être en rapport avec une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous met le feu aux poudres, hein, quelque chose qui vous fait vibrer. On a de l'information qui vous arrive, ou c'est peut-être justement le moment de passer à l'action pour mettre en place ce nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui vous est communiqué, qui va vous permettre d'y voir clair, c'est lumineux, et ça vous permet de mettre en marche ou de mettre en action quelque chose. C'est comme le déclic, hein. C'est l'étincelle qui vous fait dire que c'est le moment d'y aller. Nouvelle avenue, nouveau chemin, nouvelle direction. Avec ce cavalier de pentacle, ça prendra un petit peu de temps, ça va vous demander un peu de courage, un peu de ténacité, de ne pas prendre de risques, mais ça va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Et c'est vraiment comme ça que vous allez agir. Alors avec le tableau, on voit clairement que pour certains d'entre vous, il est temps effectivement de vous libérer de quelque chose de toxique, quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a blessé, remords, regrets, des choses comme ça là. Et on vous dit là qu'il est temps de faire vos choix, de vous libérer de tout ça, de ne pas vous voler la face, de ne plus vous voler la face, de vous positionner, de vous affirmer. Et que pour pouvoir avancer, ce qui est blessant, ce qui vous a blessé, ça appartient au passé. Hein. Ce n'est plus d'actualité, vous ne pourrez plus rien y changer. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider, de faire vos choix, de trancher, de vous libérer de tout ça et de pouvoir avancer. Et vous avez toute l'énergie nécessaire pour y arriver. Hein. Vous avez la force. Il vous suffit juste de vous positionner, de vous affirmer pour pouvoir vous libérer de ce qui vous a blessé, de ce qui a été toxique pour vous, pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de plus passionnant. Il y a de la belle opportunité qui arrive là. Hein. Oui, on vous invite vraiment à être dans l'honnêteté, dans la communication, à ne pas, comme je le disais, vous voiler la face et de faire vos choix en toute honnêteté, en toute transparence. Décidez que, voilà, ce qui vous a blessé, ce qui vous a attaché, lié, fait régresser, ce n'est plus maintenant, c'est au passé, vous ne pourrez plus rien y changer. Faites vos choix, affirmez-vous, positionnez-vous, libérez-vous et avancez. C'est un peu... C'est un tout là. Hein. Bon, on voit là que de toute façon, pour cette journée, vous allez vous positionner, vous allez faire vos choix et vous libérer
de quelque chose de toxique. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer au plus haut point et vous allez faire vos choix pour vous positionner, pour aller vraiment vers ce nouveau projet qui va vous tirer vers le haut. En fonction de votre situation, vous pourrez me dire. Au niveau famille, émotions, relations, on se libère là. Pour certains d'entre vous, il y a séparation, c'est clair, c'est net. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Relation toxique, relation étouffante, une personne, peut-être même un pervers narcissique, ou une personne perverse narcissique, enfin quelqu'un qui vous a demandé trop, tout le temps, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a mis dans sa bulle, hein, qui vous a empêché peut-être de voir du monde. Enfin là, c'est le moment de vous libérer, de passer à autre chose. Il y a un départ, il y a un voyage, il y a des nouvelles qui peuvent arriver. En tout cas, on parle d'une femme. On parle effectivement de choses qui ont été compliquées, hein, avec ce fouet. On peut parler de... comment on appelle ça là? De harcèlement, voilà, j'ai cherché. De harcèlement, donc ça peut être physique, ça peut être violent, ça peut être verbal, ça peut être des choses qui vous ont vraiment meurtri, hein, tout simplement. Et là, on voit bien qu'il y a un départ, il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport au passé, par rapport à la famille. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous faire bouger, qui va vous faire bouger, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui a été compliqué. Il peut y avoir des nouvelles qui reviennent, des nouvelles financières qui vous permettent vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. On peut avoir aussi une belle rentrée d'argent qui concerne un héritage pour certains d'entre vous. Ça ne va pas être pour tout le monde, hein. Au niveau financier matériel, on vous invite vraiment à vous positionner, à dire quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez voir bouger, évoluer dans votre vie. Vous avez la force, hein, vous saurez exactement comment faire. Quand il va être question de faire preuve d'autorité et d'y aller, ou de patience et de douceur. On peut nous dire quoi de plus? Tiens, le foie qui était là, il revient. Il y a bien quelque chose qui revient vers vous, qui va susciter, générer des émotions. Ça va vous permettre de vous stabiliser, d'atteindre vos objectifs. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive pour certains d'entre vous, hein, des choses que vous attendiez, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais pour cela, il va falloir quand même vous positionner, hein. Il ne va pas falloir rester stoïque, hein. Il va falloir vraiment affirmer vos valeurs, défendre vos valeurs, mais en étant dans l'honnêteté, hein, dans la sincérité. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, il est temps pour certains d'entre vous de laisser derrière vous ce qui a été compliqué. Remords, regrets, ce qui a été blessant. Il est temps de faire vos choix. Il est temps de faire vos choix avec lucidité, avec transparence, avec sincérité. Ne pas se voiler la face. Prendre un temps d'introspection pour se demander ce que l'on souhaite vraiment, s'affirmer, se positionner, mais également ce que l'on ne veut plus. Et décider que, en effet, il est temps de se libérer de choses qui ne sont plus d'actualité. Vous ne pourrez plus rien changer à certaines choses. Il est temps pour vous de passer à la suite. Et il n'y a que vous qui puissiez le décider en faisant justement vos choix. Voilà, il est temps de mettre fin à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors ça peut être un rapport avec tout ce qui concerne le familial ou quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous, hein, par rapport à un projet. Mais on voit ces liens partout. Bon, je pense que pour certains, c'est vraiment le fait de mettre fin à une union, à une relation, quelque chose qui a été toxique, quelque chose qui va demander vraiment beaucoup de fois, beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Là, c'est la fin. Et il est temps pour vous de passer à autre chose, de passer à quelque chose de plus agréable. Donc des déplacements, des nouvelles financières, en tout cas il y a des choses qui arrivent pour vous par rapport à une femme, ou alors on vous invite vraiment à être dans la douceur, dans la patience, à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Il y a bien des choses qui reviennent vers vous, des choses qui peuvent vraiment générer des émotions, mais c'est des choses qui sont peut-être agaçantes, énervantes, épuisantes, qui vous demandent de fournir beaucoup d'efforts. Là, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité et qu'il y a bien des choses qui prennent fin. Des choses qui vous ont demandé beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, qui vous ont demandé de garder la foi. Vous en arrivez au bout. Vous êtes en train de vous libérer. Message de fin.
On a la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on nous parle des liens. Des liens de la famille, de l'amour, de l'interconnexion, du soutien, de l'unicité universelle. Bon, il y a peut-être des choses à régler en famille ou des choses qui vont vous demander de tisser des liens un peu plus forts ou de rompre des liens. Bon, voyons voir. En deux decks avec le tarot, on a l'information qui vous arrive. De l'information financière pour certains. Pour d'autres, c'est l'opportunité, l'occasion peut-être d'avoir une nouvelle activité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit par rapport à une activité, un hobby, un loisir, où il y a quelque chose qui vous apporte en tout cas plus de confort, l'opportunité d'améliorer le quotidien, quelque chose qui va peut-être aussi vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, de repartir en formation, de changer de voie. Enfin, il y a quelque chose qui vous apporte du mieux, du positif. Ah oui, alors ça peut être une belle information financière pour certains d'entre vous, ou le fait pour d'autres de se libérer de quelque chose de toxique. On vous demande de vous affirmer, de vous positionner, de défendre vos valeurs, de ne pas hésiter à rentrer dans la bataille, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. Ce qui ne m'étonne pas parce qu'on voit bien qu'on a des petits conflits là, hein, avec le tableau. Avec ce 5 de bâton, on a des divergences de points de vue, d'opinion. Alors ça peut être en famille ou avec vos relations. Là, il peut y avoir de la concurrence aussi par rapport peut-être à une activité. On vous invite à défendre vos biens, à ne pas hésiter à vous affirmer, à y aller, quoi. Alors ça peut être juste des divergences de points de vue, d'opinion. Et là, on vous invite, bah oui, à clarifier, à dire quelles sont vos positions. Bon, toujours été que c'est pas spécialement gravissime, hein, parce qu'on voit bien que vous allez vous sentir bien. Vous allez régler tout ça tranquillement à la façon d'une reine, hein. Et vous avez la reine de Pentacle, la reine de Coupe. La reine de Coupe, elle a confiance en elle, elle se sent bien, elle fait attention aux autres. C'est la douceur, c'est la maternité, c'est le fait d'être bien, savoir gérer les conflits. Je vais pas dire pas prendre ça au-dessus de la jambe, mais bon, on va régler ça de façon soft. Et avec cette reine de Pentacle, on voit bien que c'est fait avec maturité, avec sagesse, on y voit clair, c'est posé, c'est ancré. On fait attention à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde y trouve son compte. Alors oui, vous allez peut-être vous affirmer, vous positionner, peut-être qu'il y a des petits conflits, des divergences de point de vue, divergences d'opinion, mais vous allez savoir gérer ça euh, avec douceur et fermeté en même temps. Vous allez savoir arrondir les angles, mais également peut-être prendre un peu de distance par rapport à tout ça. En tout cas, il y a bien des choses qui appartiennent au passé, qui peut-être vous ont déçu, et il est temps de passer à autre chose. Il est temps effectivement de passer à la suite, euh, de laisser ce qui est lassant, ennuyeux, monotone, tristoun derrière vous pour pouvoir retrouver quelque chose de plus équilibré. Au niveau famille, émotion, relation, pour ce lundi, on voit bien qu'il y a des remords, des regrets et qu'on vous invite à vous positionner, enfin, à dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Il y a peut-être des divergences de point de vue, d'opinion, des conflits par rapport justement à des choses blessantes. Bon, bah, il faut dire, hein, il faut dire ce que vous avez à dire et de façon justement à vous permettre à clôturer cette histoire et à passer à la suite. Le 5, hein, c'est une énergie de transition, on est en phase de changement. Donc pour pouvoir justement bouger, changer, eh bien ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire. Voilà, ça peut être en rapport avec bien sûr tout ce qui concerne vos pensées, votre bien-être intérieur, tout ce qui suscite, génère des émotions en rapport avec la famille, en rapport peut-être avec un enfant ou avec un projet. Enfin bon, là, on voit bien qu'il y a peut-être des divergences de points de vue d'opinion, soit juste avec vos pensées, soit par rapport à un projet ou des nouvelles que vous allez recevoir d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel. Tout ça en rapport avec ce qui vous lie avec quelqu'un, avec des choses familiales, à régulariser peut-être, à boucler, héritage, des choses comme ça. Enfin, il y a peut-être des gens qui ne sont pas spécialement d'accord avec votre façon de faire ou votre façon de voir les choses, ou vous-même n'êtes pas d'accord avec les façons de procéder. Il y a des choses qui sont décevantes par rapport à la famille. Il faut ne pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer pour pouvoir passer à la suite. Ça va générer des émotions, hein. Ça va générer des émotions. Au niveau de vos activités financières matérielles, c'est stable, mais c'est lassant, c'est mort, vous vous ennuyez. Alors qu'on voudrait de la stabilité, on est dans la stabilité,
mais il n'y a rien de d'euphorisant, hein. C'est un petit peu la routine, c'est plan-plan. Bon, ma foi, si c'est plan-plan, c'est qu'il n'y a pas de choses graves en perspective. Bon, on parle de nouveautés. Ah bah, on parle quand même de changements positifs qui arrivent vers vous, là, par rapport au quotidien, au foyer. Mhm. Des choses qui vont générer des émotions, qui vous apportent de la nouveauté, du changement positif. Bon, bah voilà, c'est par rapport à cette routine qui est, bah oui, stagnante, enfin pas stagnante, mais lassante, ennuyante, ennuyeuse, eh bien, il y a de la nouveauté qui arrive, des nouvelles qui apportent du changement positif pour votre confort, pour votre quotidien. Ça va générer des émotions et ça vous permet de retrouver un bel ancrage, une belle satisfaction et de vous sentir bien au quotidien. Vous pourrez faire attention à ce que personne ne manque de rien. Donc c'est bien mieux. Il y a de l'amélioration, de la progression graduelle. Ça peut être des nouvelles qui vous arrivent d'un bâtiment d'État à un bâtiment officiel. Au niveau des activités pro, des activités tout court, on est sur quelque chose d'équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable, on a une belle confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, il y a des choses qui sont usantes, agaçantes quand même, hein, répétitives, qui vous demandent de fournir quand même pas mal d'efforts. Bon là, bah, justement, ça arrive au bout de tout ça là. Tout ce qui a été compliqué, embûches, obstacles, des choses qui ont demandé de fournir beaucoup d'efforts, ça prend fin. Ça prend fin parce qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, qui peuvent arriver de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Il y a bien des choses du coup qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre et de retrouver une belle confiance en vous. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a l'archange Gabriel qui nous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on vous invite à la compassion. Attention, empathie, tolérance, gentillesse. Bon, bah vous serez plein de bonnes intentions, vous serez dans la compassion, dans la gentillesse, dans la tolérance, des bonnes énergies pour vous accompagner en ce lundi. En d'autres deck avec le tarot, on parle de la force arcane majeure. On équilibre ces énergies-là, hein. C'est faire preuve de douceur, de patience quand c'est nécessaire, d'autorité et de charisme quand ça l'est également. C'est la main de fer dans un gant de velours. Oh, il y a quelque chose qui est révélé, qui est libérateur, qui vous permet de vous mettre sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, une seconde chance. Quelque chose qui va vous faire du bien. Du beau cadeau qui arrive à vous là, une belle offre, une belle proposition qui vous fait énormément plaisir. En tout cas, qui génère des émotions, qui vous met sur une nouvelle voie. Ça va vraiment vous permettre de rééquilibrer vos énergies. Alors pour certains d'entre vous, on voit vraiment que vous êtes sur la fin de quelque chose, hein. Vous mettez un terme à une relation, à quelque chose qui a été pesant, qui a été conflictuel. Là, c'en est le bout, c'en est la fin. Vous lâchez prise, vous déposez votre fardeau sur le bas-côté de la route. Ça vous permet vraiment de retrouver de l'apaisement, de l'harmonie, du calme, du bien-être. On y voit clair et on passe à autre chose. On passe à autre chose, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, du bien-être, du bonheur. Et ne doutez pas de votre réussite car vraiment vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire est requise pour vraiment atteindre vos objectifs. Et laisser ce qui est derrière vous, à laisser qui est trop pesant, qui est toxique, qui a été ennuyeux. Il faut retrouver vos énergies là. Il faut retrouver du bienfait, du bonheur, oui, de la compassion, de la gentillesse. On est bien. Au niveau famille, émotion, relation, on retrouve effectivement son équilibre, on part sur du nouveau cycle, on est bien avec soi-même, bien avec ses enfants, bien avec son enfant intérieur. C'est agréable, oui, c'est agréable, c'est posé, c'est équilibré, on est bien. Ah, on est bien avec ceux qui vous entourent. Ouais, par rapport à des choses qui ont été compliquées, hein. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont épuisé, agacé. Ça a été répétitif, ça a été vraiment. Il peut y avoir des discussions un petit peu pénibles pour cette journée, des échanges un peu tendus, euh, des discussions verbales, hein. Vous savez, on a part de fois là. Alors, ça peut être des discussions avec un homme, ou ça va être le fait
Bah oui, qu'il va y avoir des échanges, ça va pas être pour s'envoyer des mots doux, hein. Ça va être peut-être pour des choses qui reviennent sur le tapis et qui sont lassantes, épuisantes. C'est comme des choses qui persistent, hein, qui reviennent, qui se rengainent, des choses comme ça. Là, on vous dit de ne pas hésiter à mettre les points sur les i, à vous affirmer, à vous positionner, à y aller par rapport à tout ça. Surtout que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Donc il peut y avoir des discussions un petit peu tendues. Alors c'est peut-être en rapport avec les enfants, avec la famille. Des choses qui... vous, en tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Donc par rapport à ces peut-être... Voire c'est peut-être juste des personnes qui vont essayer de vous faire sortir de vos gonds. Et là, on vous invite là vraiment à être dans la compassion, dans la tolérance, à ne pas entrer dans le combat, on va dire. À rester zen, à rester dans l'empathie, la gentillesse, pour pouvoir calmer le conflit et rester sur des choses équilibrées. De toute façon, vous sortez d'un conflit là, hein. Vous en terminez avec quelque chose qui a été agaçant. Ce qui a été vraiment pesant, c'est vous mettez de la distance par rapport à tout ça. Au niveau financier et matériel, on voit bien on, on souffle, on lâche prise. C'est la fin de quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a été difficile, hein. On parle là vraiment de retrouver l'apaisement et là également de se dégager de quelque chose qui a été compliqué. C'est le moment pour vous de pouvoir souffler, de pouvoir vous libérer et de retrouver l'harmonie, le soleil, la lumière. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Ouais, on retrouve de la sérénité là. On peut officialiser, concrétiser quelque chose. On en termine, hein. C'est décidé, tranché. On ne reviendra plus dessus sur quelque chose qui a été compliqué, hein. Par rapport à un contrat, une union, une relation, quelque chose qui vous engage ou qui vous engagez avec quelqu'un, là, on se sépare. On se sépare tout simplement. On met fin à quelque chose. D'où peut-être les discussions un petit peu houleuses, hein. Restez droit dans vos bottes, vous ne rentrez pas dans le conflit. Soyez dans la compassion, dans la douceur. Soyez... Prenez du recul par rapport à tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on lâche prise par rapport à une situation. C'est le moment de déposer votre fardeau, de déléguer, d'en terminer. Peut-être on part en vacances tout simplement, hein. Pour certains d'entre vous, c'est le moment de souffler, d'en terminer avec une période qui a été longue, qui a été épuisante, fatigante, éreintante, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Alors pour certains, c'est le départ en vacances tout simplement, vers une destination ensoleillée. Pour d'autres, c'est le fait justement d'en terminer avec une activité qui a été pesante, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. On peut parler vraiment à la limite de burn-out pour certains d'entre vous. Et là, vous allez pouvoir souffler et retrouver de la joie, du soleil, du bonheur. Dans tous les cas, de toute façon, il y en a qui partent en vacances, mais il y en a qui mettent fin à quelque chose, qui vont prendre du recul par rapport à une situation, qui mettent de la distance, qui retrouvent de l'apaisement, du mieux-être. Et on nous dit qu'on a tous les éléments en main pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus agréable. Voilà, après une période de stress, hein, de choses qui ont été épuisantes, agaçantes, vous retrouvez le soleil. On a 2 fois le soleil, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui permet de boucler une histoire, hein. Pour certains, vous quittez un emploi, vous quittez une activité, vous mettez fin à quelque chose pour passer à autre chose. Mm. Et c'est une bonne nouvelle, hein. C'est des choses agréables qui arrivent vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous satisfaire au plus haut point. Donc, par rapport à quelque chose d'agaçant, épuisant, énervant, on vous invite à passer à l'action, à rester maître de vous. Il y a bien des choses qui vont évoluer, se transformer, qui vont permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. On voit bien qu'on officialise, on concrétise des choses par rapport à des choses qui ont été stressantes et qui vous ont bouffé un peu le moral. Là, enfin, on retrouve la joie, le bonheur, on retrouve du mieux-être. Message de fin avec le petit oracle des anges. On nous parle d'amour. Oh, pardon, 1, 2, 3. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour pour aujourd'hui, compassion, empathie, tolérance, gentillesse et amour. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on nous parle de plaisir, de beauté, de sensualité et de gourmandise.
On va être attentif à ce qui fait plaisir, à ce qui vous fait envie pour cette journée, pour démarrer la semaine. Avec le tarot en notre deck, on a le 6 d'épée qui nous parle de retrouver de l'apaisement, du calme, du bien-être après une période qui a peut-être été un petit peu houleuse, conflictuelle, des choses qui n'ont peut-être pas été faciles à gérer. Ouais, des choses qui ont demandé, qui ont fait la peur de manquer de moyens matériels financiers, des choses qui n'ont peut-être pas été faciles, chaotiques un petit peu. Là, on retrouve de l'apaisement, on retrouve confiance en soi, on retrouve du mieux-être. On fait attention à soi, on fait attention à son plaisir, à son bien-être, à ce que l'on soit bien avec soi-même et avec ceux qui vous entourent. Alors avec le tableau, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Là, c'est clair qu'il y a bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui va vous demander de faire des choix, de laisser des choses derrière vous pour aller vraiment vers un nouveau chemin. On est à la croisée des chemins là, ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs, de boucler quelque chose, d'atteindre ce que vous souhaitez, de partir sur un nouveau contrat, une nouvelle relation, une nouvelle émotion. En tout cas, vous y travaillez dur, vous êtes la tête dans le guidon pour faire évoluer tout ça et vous saurez prendre vos décisions avec une belle lucidité. Ça sera fait en étant droit dans vos bottes. Alors si c'est pas vous, c'est une décision de justice qui vous libère, hein, qui vous permet de vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. En tout cas, c'est des choses qui vous permettent d'atteindre ce que vous souhaitez et qui vous apportent le bonheur, la consécration, le fait de vous libérer et de retrouver vraiment de l'apaisement. Au niveau famille, émotion, relation, il y a bien une proposition, un contrat, une union, une nouvelle proposition qui vous met aux anges, hein, qui vous apporte tout ce dont vous pourriez rêver. C'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous apporte l'harmonie, la joie, le bonheur. Bah tiens, des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des choses qui vous font vibrer, hein, qui permettent de mettre fin à une situation, de transformer une situation et d'apporter de la nouveauté. Il y a une situation qui bouge, qui évolue, qui se modifie. Alors ça peut être en rapport avec une femme ou d'avoir des nouvelles avec une femme ou simplement une situation qui trouve un dénouement qui vous permet de vous mettre en joie. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'on est concentré par rapport à ses activités, on veut faire évoluer, prospérer, on est vraiment minutieux, consciencieux, on fait ce qu'il y a à faire, hein. Il y a des choix à faire, une proposition qui vous arrive, qui vous met vraiment sur une nouvelle route, une nouvelle proposition, un nouveau chemin. Il y a des informations qui arrivent, il peut y avoir des rendez-vous, des rencontres, ça peut générer du stress, un peu d'angoisse. Bon, pour autant, vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous apporte certainement des bonnes nouvelles, puisque le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Alors même si ça vous stresse, même si ça vous angoisse un petit peu, c'est pour aller vers quelque chose de très bénéfique. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'on va trancher, décider de façon à être droit dans ses bottes. Alors ça peut être une décision de justice qui vous libère de quelque chose, qui vous permet de retrouver de l'harmonie par rapport à un contrat, par rapport à une activité, à vous positionner sur un nouveau chemin. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer. Si ce n'est pas une décision de justice, c'est bien vous qui allez prendre vos décisions de façon juste, équitable, en y voyant bien droit, bien clair. Ça va être lucide, ça va être précis. Vous tiendrez compte de ce que vous avez déjà vécu pour prendre vos décisions de façon à ce que ça vous soit favorable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, hein. C'est libérateur et ça vous met en joie, hein. Quand on a le monde, de toute façon, on a tout. C'est vraiment comme si on bouclait quelque chose pour redémarrer autre chose. Ça peut être un rapport avec du financier, ça peut être un rapport avec quelqu'un qui a de l'autorité. Là, il y a quelque chose qui se boucle, hein, qui vous libère par rapport à quelque chose qui a été angoissant. Il y a du changement positif, une belle amélioration, quelque chose qui a été compliqué, hein, qui a été répétitif, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Bon, bah là, c'en est la fin, vous vous libérez de tout ça, vous allez pouvoir passer à la suite. Des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes communications qui peuvent apporter des nouvelles financières. En tout cas, on a des rendez-vous, des entretiens. Ça va peut-être susciter un petit peu d'agacement, enfin d'énervement ou de stress, d'angoisse par rapport à tout ce qui touche au financier, à un supérieur, au conjoint ou à un de vos parents. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bonne journée. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 3 juillet, on nous parle d'intelligence, d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse.
Alors, il est possible que vous ayez des informations qui vous arrivent ou que vous cherchiez à vous documenter, à en savoir plus par rapport à une situation. Vous ferez preuve de souplesse apparemment par rapport à ce qui pourra vous être communiqué, ce qui pourra vous être proposé. Bon, vous allez peut-être savoir aussi percevoir, sentir les choses avec beaucoup d'intuition, beaucoup de... Ouais, vous allez voir les choses arriver. En dos de deck avec le tarot, on a donc le 10 de Pentacle, c'est magnifique. Le 10 de Pentacle, pardon, qui nous parle d'abondance, de protection, de se sentir bien en famille avec les siens. On a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien. Là, vous êtes vraiment bien, hein. Bon, il y a un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation. Des choses sur lesquelles on n'y voit pas très clair. Bah, on vous invite là vraiment à prendre. Je dis souvent avec ce 2 d'épée, hein, de faire ses choix avec son cœur, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Et c'est exactement à ça qu'on vous invite avec les grandes prêtresses, à faire un temps d'introspection pour faire le point par rapport à une situation où vous avez un choix à faire, pour voir vraiment ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Voilà, ce que vous voulez bouger de votre vie, ce que vous voulez écarter de votre vie, ce qui est conflictuel. Alors, je ne sais pas ce que vous nous tramez, mais là, il y a du grand changement qui se prépare, hein. Là, il y a vraiment mort, renaissance, on coupe des liens, on fait table rase du passé pour vraiment passer à autre chose. On rentre en mode guérison, on rééquilibre les énergies, on trouve la voie du milieu, la voie du milieu, c'est le lapsus, la voie du milieu pour vraiment se sentir en équilibre. Il y a vraiment du nouveau projet qui se met en place. C'est en préparation, c'est en gestation, ça prend un petit peu de temps, mais ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance. 4 arcanes majeures pour cette seule journée, c'est pas une petite journée, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. On a le 12, le 13, du coup c'est vraiment... et le 14, hein. Donc on parle bien de choses... Oui, ça se suit, hein. C'est 12, 13, 14. Donc on a été à un moment de pause où on a étudié une situation un peu sous toutes ses coutures pour voir un peu comment qu'on allait procéder, si on allait foncer dans le tas, contourner les obstacles. Enfin voilà, il est temps de faire table rase, de prendre ses décisions, de en terminer avec ce qui est embûche, obstacle, passé. De toute façon, quand la mort sort dans un tirage, c'est pour vous dire que justement, elle vous a enlevé toutes les difficultés sur votre route, que vous pouvez y aller, que vous pouvez replanter des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles choses. Et c'est bien ce que vous allez faire, parce qu'on a le 12, le 13, le 14. Donc après un moment de pause, un moment d'étude, on passe à l'action, on tranche, on décide, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir passer à la nouveauté. On rentre en mode guérison, on rééquilibre les énergies, on trouve la voie du milieu là, hein, et on peut passer au nouveau projet. On met en place des nouvelles choses, on peut même changer complètement de direction par rapport aux activités pro, par rapport aux activités tout court. On peut retourner en formation, on peut changer de voie, avoir une nouvelle relation, une nouvelle émotion. Enfin, il y a des choses qui vous passionnent, que vous mettez en place, et vous allez faire ça vraiment avec souplesse, perception. Enfin, vous saurez euh, sentir les choses arriver, sentir les choses comment il faut les faire pour que tout soit équilibré et que tout soit comme vous avez envie qu'elle soit. Donc, des nouveaux projets, on laisse derrière soi ce qui est vieux, ce qui est mort, on trouve la voie du milieu, on rentre en mode guérison, on rééquilibre les énergies, on se sent bien. Nouveau départ, nouvelle orientation, nouveau projet, on prend son temps, on fait ses plans et on y va. On fonce dans le tas, on va dire un petit peu, hein. Au niveau famille, émotions, relations, des nouveaux projets, nouvelles directions, nouveaux choix. On peut nous dire quoi de plus? Eh bien, on a des informations qui vous arrivent, qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous permettre de faire bouger, modifier, évoluer une situation. Ça peut être des nouvelles d'une femme, tout simplement. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On a la carte des chemins là, on a la carte du valet de Pentacle ici, qui parlent tous les deux de nouvelles directions, de choix, d'opportunités qui vont vraiment vous apporter plus de confort, plus de bien-être. Et il y a les solutions qui arrivent, donc ne doutez pas de la réussite, de l'aboutissement de vos nouveaux projets. Au niveau financier matériel, après un moment de pause, un moment où on a fait le point, et bien là, on fait du tri. On tranche, on décide, on passe à la suite. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Voilà, par rapport à tout ce qui a été angoissant, stressant, par rapport à votre bien-être intérieur, à tout ce qui touche au quotidien, au foyer, à la famille,
vous allez avoir des informations qui vous arrivent. Il y a du courrier qui arrive tout simplement. Et pour cela, en plus, on va aussi rencontrer les gens. Rendez-vous, entretien, information qui vous arrive, qui va vous permettre justement certainement de prendre une pause, d'étudier une situation et après de prendre ensuite vos décisions pour pouvoir passer à l'action et avancer, passer au renouveau. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a ses plans, on structure, c'est cadré, c'est tempéré. Enfin, le roi de bâton, il planifie tout. Il n'y a pas de place pour le hasard. Et il a une force du lion. Et quand il veut quelque chose, il fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Là, ce sera fait vraiment avec un bel équilibre, en sachant exactement comment faire, quand le faire. On, on dose, on équilibre les choses pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On parle bien de rendez-vous, d'entretien par rapport à des choses qui concernent la famille, vos liens, il y a des contrats, des engagements, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un en rapport avec quelque chose de financier ou une personne qui a de l'autorité. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui va se stabiliser, s'ancrer, vous permettre de retrouver l'équilibre, qui va vous permettre de passer en mode guérison et surtout de passer à l'action par rapport à vos projets, par rapport à un lien, par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et ça va vous stabiliser, ça va vous permettre d'avoir de l'ancrage et de la progression. Il y a des rendez-vous pour cela. Alors donc, des informations qui sont portées à votre connaissance, qui vont permettre de modifier, transformer une situation qui peut-être a généré, suscité du stress au niveau du foyer ou de votre bien-être intérieur. Là, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage. On a des rendez-vous à ce propos pour cette journée en rapport avec tout ce qui touche au financier ou avec un supérieur hiérarchique ou encore le conjoint ou une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il qu'il y a des grands changements qui se mettent en place pour vous. Ça va vraiment vous apporter l'équilibre, la voie du milieu et mettre en place des nouveaux projets. Message de fin avec le petit oracle des anges. Nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Harmonie, équilibre, ouais, ça se rejoint. Bonne journée.